Bonjour Daniel et bienvenue à Envol. Merci, bonjour Jem, ça va bien? Oui, ça va très bien. Comment va Pluriel? Très bien, toujours très occupé à Pluriel, il y a beaucoup de nouveaux projets. Oui, beaucoup de nouveaux projets et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui puisque l'année commence avec beaucoup d'activités à Pluriel, dont cet atelier qui a eu lieu la semaine dernière sur la recherche d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument, oui, la recherche d'emploi. Alors, c'est un atelier qu'on anime plusieurs fois par année et c'est intéressant parce que ça donne des astuces pour ceux qui sont à la recherche. Alors, euh, des fois, on ne réalise pas les réseaux qui sont disponibles autour de nous, les sites web, même notre réseau, notre communauté, et qu'est-ce qu'on peut faire pour même mieux se placer pour se donner des avantages à avoir cet emploi-là. Alors, on rentre dans tous ces détails-là, même au point que on suggère de faire du réseautage avec ceux proches de nous, même nos voisins. Quand on est à la recherche d'emploi, c'est bien important de laisser savoir à tout le monde. C'est pas le temps d'être gêné, c'est le temps vraiment en parler. Et on ne sait jamais qui peut vraiment nous offrir un appui. Des fois, c'est quelqu'un, même une connaissance. On est à une fête et c'est un ami d'un ami qui embauche. Mais c'est sûr que avoir un bon CV mis à jour et des lettres de présentation vraiment dédiées à le poste qu'on vise, à l'employeur, c'est très important. Mhm. Vous avez organisé un premier atelier le jeudi dernier, c'est l'art de trouver un emploi. Et alors, qu'est-ce qu'on a proposé dans cet atelier? Bonne question. Alors, il y a plusieurs aspects, mais comme je mentionne, c'est sûr que on regarde à le marché ici au Manitoba. Alors, dans cet atelier-là, on va voir c'est quels sites qui sont le plus pertinents pour nous. C'est sûr qu'un que je peux dire tout de suite, quand on est à la recherche très rapidement, on regarde bien sûr sur LinkedIn et là on peut faire le filtre de ce qu'on cherche et même on peut se connecter avec des personnes dans le marché qu'on désire. Kijiji, c'est bien intéressant pour des petits boulots instantanés, comme peut-être des services clientèle ou construction. Il y a bien sûr l'aspect aussi que lors de la recherche d'emploi, ça regarde à nous-mêmes aussi. Il faut bien se préparer pour cette recherche. Alors, on doit bien s'organiser. On regarde à comment se préparer, comment bien noter et qu'est-ce que nous, on doit faire comme chercheurs d'emploi pour mettre le meilleur pas devant. Mhm. Alors, une question un peu technique, et puisque quand on regarde les offres d'emploi aujourd'hui, il y a des phrases disant que est-ce que vous acceptez que votre CV soit examiné par l'intelligence artificielle? Est-ce que dans vos formations, donc c'est la formation que vous donnez et à vos clients, est-ce que vous tenez compte de cet aspect-là? Absolument. Alors, c'est vrai que ces jours-ci, c'est assez commun de retrouver les ressources humaines utiliser des logiciels d'intelligence artificielle. Alors, ils utilisent souvent une recherche de mots-clés et en regardant les offres d'emploi, on peut souvent trouver plusieurs de ces mots-clés. Des fois, c'est en faisant une recherche du domaine tel quel ou si on peut approfondir ça. C'est quelque chose que des fois on peut faire avec les conseillers en emploi ici à Pluriel. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter pour le marché d'emploi qui s'adapte avec la technologie. Mhm. Vous proposez un autre atelier cette semaine, c'est jeudi 15 et janvier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet atelier-là? Alors, c'est le changement de carrière. C'est à 18 heures. Et cet atelier, mais vous allez voir la publicité sur Facebook de Pluriel. Alors, oui, on peut s'inscrire là. On regarde beaucoup à comment se préparer. Alors, c'est un peu la suite à notre dernier atelier, on dira. C'est comment se préparer pour euh, commencer à postuler pour l'emploi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt? Alors, c'est sûr que soit qu'on est une personne qui était déjà dans une carrière pour longtemps ou que on est nouveau ici au pays.
Et il faut juste savoir comment euh, bien se préparer. Alors, on doit examiner même nous-mêmes qu'est-ce qu'on désire. C'est un bon temps de réfléchir. Est-ce que euh, j'ai certaines préférences? C'est où mes forces? Même un logiciel qu'on aime beaucoup, il s'appelle Career Cruising. Alors, on invite les personnes qui viennent plus pluriel de bien profiter de ce logiciel pour découvrir leurs intérêts et les domaines qui se joignent mieux à eux par rapport à leur question. Je pense que ça prend environ 2 heures. C'est assez intense comme questionnaire, mais par après, il y a plusieurs suggestions de postes selon leur désir et aussi euh, on regardera aussi à l'éducation qui nécessite pour ces postes-là. Mais on parle souvent de comme quand on est nouveau au territoire, ici au pays, c'est bien d'avoir un plan A, plan B, plan C, parce que ça prend des fois du temps pour avoir le réseau. Des fois, si on a besoin d'une certaine éducation, alors on doit quand même se donner du temps pour se rendre à ce plan A qu'on désire. Alors c'est bien d'avoir plusieurs plans et être prêt pour travailler des fois à plusieurs chemins en même temps. C'est bien de juste pas seulement travailler sur le plan A parce qu'on peut des fois voir que euh, des fois ça prend un peu plus de temps. Alors faut bien comprendre notre situation euh, et regarder on peut regarder aussi les compétences fortes et voir parce que des fois aussi quand on change de carrière, on se dit, ah, mais on n'a pas eu d'expérience dans un certain domaine. Mais on peut donner un exemple de quelqu'un qui a peut-être travaillé soit dans un magasin ou peut-être même quelqu'un qui a juste élevé des enfants. C'est sûr qu'on peut voir ces personnes-là comme étant très fortes avec plusieurs compétences, comme une mère qui est restée à la maison ou un père, seulement une personne qui a beaucoup de compassion, beaucoup de patience, quelqu'un qui peut porter bien attention, faire sûr que les jeunes ont qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, il y a plusieurs aspects que des fois on oublie, on ne réalise pas. Alors, faut bien euh, voir les astuces, les points positifs qu'on a chacun. Mhm. Est-ce que cela implique le retour aux études? Alors, ça peut. Ça dépend du désir de chaque individu, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a des postes que ça peut demander des études. Des fois, on a déjà des études et c'est juste de prendre quelques cours de plus. Il y a d'autres domaines que c'est pas nécessaire. Alors, c'est du cas par cas. Et alors, c'est très important de savoir bien faire la recherche et euh, voir qu'est-ce qui nécessite comme éducation ou euh, même expérience. Qui sont les bénéficiaires de ces ateliers-là? Alors, pour participer à ces ateliers, alors on a des ateliers en personne et on a des ateliers virtuels. Alors, quand c'est virtuel, c'est vraiment ouvert à tous. Euh, Même si on n'est pas encore sur le territoire du Canada, on peut quand même se connecter et bénéficier. Mais ceux qui sont en personne, faut bien pouvoir se déplacer et venir à Pluriel. Mais vraiment, n'importe qui peut s'inscrire. Des fois, nos ateliers peuvent être en anglais, comme si on invite un employeur anglophone. Alors, on va annoncer que l'activité ou la session va être en anglais. Et il faut juste bien voir la langue, mais typiquement, c'est pas annoncé, ça va être toujours en français. Mhm. Ça se passe tous les jeudis. Tous les jeudis, 50% du temps en personne, 50% du temps en ligne. Il faut juste voir notre page Facebook de Pluriel pour voir si ça va être à faire par Teams ou en personne. Alors, merci Daniel pour ces belles informations et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous.